donc notre responsable d'institut. Alors voilà, James. on a Léo qui est avec nous, qui est un jeune qui va vous faire voyager là-dedans. Et pour commenter son voyage, donc on a Peter, compagnon de James, responsable de l'Institut de métier chaudronnier de tuyauterie industrielle, et Elodie Bale, qui est chargée de mission au SNCT en termes de formation. Donc expliquez-nous ce qu'on voit, tant du point de vue technique que du point de vue pédagogique, comment ça marche et qu'est-ce que fait Léo. Donc déjà, pour que ça se passe bien, il va falloir qu'on ne bouge pas trop sur le podium. Donc voilà, je vous demande un petit peu à tout le monde de ne pas trop bouger parce que sinon ça va faire bouger un petit peu les cellules. Donc là, l'idée c'était donc ce scénario, c'est de faire des scénarios qui sont compliqués à mettre dans un CFA. Donc là, exemple, on est sur un site, le site Total Oleum, donc c'est un site pétrochimique. Donc là, il est sur, comme tout chantier, hein, on a zappé un petit peu le début, mais il est rentré sur le site avec tout ce qui est lié au site, la documentation, donc le test un petit peu de la vidéo de présentation du site et les questions. Donc c'est-à-dire sur le scénario complet, il aurait pu aussi faire la vidéo avant de rentrer sur le site pour être sûr qu'il a compris les risques liés au site pétrochimique. Donc là, Léo s'équipe. Donc on voit qu'au fur et à mesure qu'il s'équipe, il y a des petits pictogrammes. Et ces petits pictogrammes, donc, ça lui permet de dire est-ce qu'il est sûr qu'il a validé tous les EPI qui vont bien. Donc c'est-à-dire l'idée, c'est que ça soit un petit peu qui au fur et à mesure qu'il va faire ce scénario, parce qu'on peut le refaire plusieurs fois, il va apprendre les bons gestes et les bons EPI adaptés au chantier. Elodie Bay, qui est responsable de la SNCT sur ce pilotage de l'outil, va nous expliquer un petit peu aussi la suite. Alors je sais. Est-ce qu'il marche? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ouais. Pas terrible? Ah si, c'est bon. Donc du coup, là, vous allez passer, donc après tout cet aspect sécurité, vous allez passer maintenant à tout ce qui est bureau des méthodes. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il puisse prendre tous les documents nécessaires pour la réalisation de son travail. Et notamment, comme sur la vie réelle, donc prendre tout le matériel dont il a besoin sur le chantier pour réaliser, en gros, son ouvrage, quoi. Donc là, pareil, on a passé rapidement, mais vous avez une vidéo 360 qui va permettre aux jeunes qui aura le casque de voir en réel à quoi ressemble le chantier de Total à Dunkerque, parce que là, c'est là où on se trouve. Donc on est d'accord que l'idée, c'est ce qui peut se faire en réel, on le fait. Mais exemple, un jeune apprenti qui est mineur n'ira jamais sur un site sensible. Donc ça veut dire que là, on va pouvoir le préparer. Un jeune bac pro, par exemple, on va pouvoir le préparer déjà à regarder qu'il y a de la documentation, qu'il y a des risques, qu'il y a des EPI adaptés. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir être sensibilisé si demain il a besoin d'intervenir sur un site. Alors pareil, tout au long du parcours du jeune, il sera accompagné d'une tablette. Dans la tablette, vous avez absolument tous les documents nécessaires. Donc les plans, les différents documents d'intervention, différents documents d'aide, notamment sur tout ce qui est travail en milieu confiné, par exemple, qui est assez particulier. Donc tout ça est là pour aider le jeune, en gros, tout au long de son parcours. Donc là, maintenant qu'il a regardé son document technique avec la tablette, il a pu se repérer sur le site, il sait où il intervient. Donc là, il va chercher l'endroit où il intervient. Donc là, il monte sur la crénoline, sur une structure en caillebotis pour pouvoir en fait accéder aux deux cuves. Donc au fur et à mesure, il a l'avatar qui lui pose des questions, parce que c'est un mix de quiz, c'est un mix de vidéos aussi, on l'a pas mis, mais il peut aussi aller voir des vidéos réelles, mais pour s'aider aussi un petit peu. Donc là, par exemple, pour vous donner une idée, vous avez deux ballons qui sont sous pression. Enfin, un est sous pression, l'autre non. L'élève devra choisir sur lequel il doit intervenir et donc sur celui sur lequel il n'y a pas de pression, quoi. Donc pareil, là, il arrive sur la phase de consignation. Donc consignation, c'est toujours cette culture sécurité qu'on essaye de donner aux jeunes. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il vérifie que tout le matériel a été consigné, c'est-à-dire qu'il peut travailler en sécurité avant d'ouvrir le ballon. Donc là, c'est des gestes qu'il ne fera jamais en formation. Un déboulonnage d'un tampon plein sous pression, on ne le fera jamais. Donc la démarche, elle se veut pédagogique. Donc il y a plusieurs scénarios. Là, on vous montre ce scénario sur un site Total. On a aussi un scénario de fabrication dans un atelier de production. On a un autre scénario de dépose-repose d'une tuyauterie lourde, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire à la main, avec les moyens de manutention et de balisage et de coactivité, par exemple. Et on a un autre scénario qui est aussi pour la découverte des métiers, parce que c'est aussi le but de l'outil. Là, on fait une démonstration sur l'outil qui va être lié à la formation. Mais ça, cet outil est disponible, bien sûr, pour aller sur un salon, montrer à un jeune tout ce qui est lié à la découverte du métier. Donc voilà, donc ça, si les régions veulent s'équiper, il n'y a pas de souci.
Il y a juste à investir dans le matériel, donc un casque avec un PC, et c'est accessible pour présenter l'industrie et les métiers de la chaudronnerie partout. Donc là, vous avez eu tout le passage où l'élève donc, a dû vérifier après l'ouverture du trou d'homme, donc du trou entre guillemets, que voilà, il pouvait respirer l'air, donc il y a eu un contrôle atmosphérique, et là maintenant il est rentré dedans. Et là, du coup, il va procéder au changement du déflecteur, donc de la pièce à changer. Donc pareil, toujours, on n'utilise pas nos moyens, entre guillemets, le chalumeau, la meuleuse et compagnie, sans EPI, donc toujours un aspect sécurité très important. Tant que le jeune n'aura pas mis ses équipements de protection individuelle, il ne pourra pas faire la manœuvre, entre guillemets. Donc là, il avait repéré donc la pièce, le déflecteur a changé, le découpe, chalumeau. Alors bien sûr que le geste de la découpe chalumeau, c'est plus intéressant qu'il le fasse en réel, mais c'est tout le reste qui va autour, c'est tout ce qu'est la documentation, c'est là au fur et à mesure qu'il change, qu'il doit découper, on lui demande aussi de changer de pays, il va meuler, on va lui demander de changer de pays, comme dans la réalité. Et donc là, la dernière phase pour cette démonstration-là, donc ça va être la mise en place du nouveau déflecteur, donc avec un contrôle, car toujours vérifier derrière ce qu'on fait. Donc changement des EPI, là c'est ce qu'il est en train de faire, soudure au TIG, et après contrôle pour vérifier que tout s'est bien passé. Donc là, il est dans une cube confinée, on ne le voit pas, mais il y a toujours un opérateur en extérieur, là c'est le cas. Donc il y a des avatars aussi qui sont autour pour montrer que sur un site, on rentre dans une cuve, il y a un opérateur qui travaille, mais il y a un autre qui est en sécurité. Et là, c'est le cas aussi. Si Léo, à un moment, on voit qu'il se retourne vers le tampon plein, il y a un opérateur qui est là aussi. Et pareil, toujours pour coller encore plus à la réalité, c'est que quand vous mettez une cagoule de soudage, vous avez forcément la luminosité qui est baissée. Donc lui, avec le casque, là, en gros, il voit pas grand-chose parce qu'il est vraiment comme en conditions réelles où ça va vraiment être l'arc qui va faire la lumière, quoi. Donc là, il a réussi à mettre son déflecteur. Donc là, on va lui faire tout le protocole de sortie de la cuve et avec la fermeture du trou d'homme, quoi, du coup. Et avec la sortie de la cuve, je vous propose de sortir de l'immersion aussi parce qu'on va sortir du temps sinon. Merci beaucoup Léo.